Yo les Croustis, bienvenue sur Crousty TV. Et ouais, on se fait une vidéo dans les escaliers parce qu'on va faire des escaliers. Et ouais, toujours cette logique, ce fil conducteur de la thématique. Ok. Et donc voilà, on est toujours sur notre Black Pearl et je fais la vidéo solo aujourd'hui. C'est plus calme, c'est mieux pour moi. Et donc sur notre Black Pearl, on avait commencé à faire la base des escaliers, la rampe qui va servir à nos escaliers. Bah, aujourd'hui, on fait ces escaliers. Voilà. Bon, on va pas passer 3 heures à raconter de la merde. On enchaîne direct avec le matos. Et donc, il va vous falloir du balsa, du balsa, et un petit peu tiens, du balsa aussi, et du balsa, et de la moulinette. Et c'est parti, on attaque donc avec les supports de nos marches, ce qui va être la structure même de notre escalier. Et donc, on commence par se couper plein de petits rectangles, mais vraiment plein, vraiment, beaucoup, plein. Et donc, les dimensions de ces petits rectangles sont définies par la profondeur des marches et la hauteur des marches, c'est-à-dire la contre-marche. Voilà. Ouais, la Sig Modelis, c'est quand même plus cool que le Peter pour couper le balsa. Ouais, voilà. Maintenant qu'on a 3 tonnes de petits rectangles, les mains, on va tous les couper dans la diagonale. Pour avoir des petits triangles. Et là, bam, ça nous fait des chocs à pic. Non. D'ailleurs, je crois que ça n'existe même plus les chocs à pic ou que ça a un autre nom. Alors, on s'en fout. Bref, non, mais en fait, des supports de marche, en fait, on devrait. Et donc maintenant, ces petits triangles, c'est une certaine structure d'escalier. On va les coller sur la base de la planche qu'on avait coupée exprès pour nos escaliers, qui est notre base, comme je viens de le dire. Donc on commence par les morts, et puis ensuite on en met partout. On en met beaucoup. L'idée, c'est vraiment de s'assurer un bon maintien de nos marches. Voilà. Oui, même si concrètement, on va pas littéralement nous monter dessus. Mais c'est con que si tu poses ta fixe, ça fasse... Voilà. Maintenant que c'est fait, on va venir coller nos contre-marches. Ouais, je vous ai passé l'étape de la coupe, hein, ne me remerciez pas. Ça aurait été franchement inutile de voir ça. Une fois que c'est sec, que ça tient bien, un petit coup de ponçage qui va bien. Ça devient une habitude, ouais. Et on enchaîne donc là par contre sur les marches, le dessus des marches qu'on a coupé de manière à ce que ça dépasse un petit peu de la contre-marche. Parce que c'est plus joli. A noter qu'on ne place pas la marche la plus haute. Et tu vas me demander pourquoi, et je vais te répondre. Mystère, c'est un mystère mystérieux. Voilà pourquoi on n'a pas placé la dernière, parce qu'en fait la dernière se trouve là. Donc en mettant ça en place, on va coller là sur le mur, sur notre structure, enfin tu vois, la contre-marche. Et de là, on peut mettre la marche qui va contre cette contre-marche. Tu comprends?
Si on n'avait pas fait dans ce sens-là, on aurait été emmerdé. Bah, c'est maintenant qu'on va rigoler avec la rambarde. Donc on va déjà commencer par courber du balsa, le cintré. Et donc pour le cintré, ben, j'ai été chercher, j'invente rien, j'ai été chercher sur d'autres sites, des tutos, des machins pour trouver comment faire. J'ai trouvé quelques explications. Et donc ben, je tente là, ça ici comme ça, là en direct avec un léger différé avec vous. Mais comme ça, sans filet, nique sa mère. Pardon. Et donc pour ça, on va se prendre un récipient, ici une boîte de Pringles, dans lequel on va mettre de l'eau et de l'ammoniac. À peu près 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de flotte, 1 tiers d'ammoniac, après 3 quarts, 1 quart, ça va aussi je pense. Pause, attention, attention l'ammoniac, vraiment c'est vilain comme produit. Donc faites ça dehors ou dans une cave ou dans un garage, mais pas dans des pièces dans lesquelles vous vivez. Mais vraiment, vraiment ça craint. Et surtout ne colle pas ton putain de nez au-dessus de cette putain de bouteille, ne respire pas ce truc. Tu vas finir en PLS par terre. Et donc on va faire tremper notre morceau de balsa dans cette mixture. Et bien sûr ce con il flotte, donc tu te démerdes comme tu peux pour le maintenir parce qu'on va le laisser tremper au moins une bonne heure, voire 2. Donc maintenant qu'il a bien trempé, eh ben, on va l'essuyer un peu quand même. Et on va tenter tranquillement, doucement de le courber comme Julien. Ah! Donc pour ça au préalable j'ai placé donc, le repère de la courbe qu'il me fallait sur une plaque de polystyrène. Et donc je courbe tout en suivant ce repère. Et on y va doucement. Et voilà. Voilà pourquoi il faut y aller doucement. Ou peut-être que j'aurais dû laisser tremper plus longtemps. Donc bref, c'est pas grave, ça tient quand même. Donc on continue et on le courbe tout en maintenant avec des petits cure-dents. Ouais, ça c'est la technique que moi j'ai trouvée pour maintenir le truc. Donc une fois qu'on est satisfait du truc, ben, on va le laisser sécher mais un maximum. Donc genre minimum 24 heures, voire 48 heures, enfin aussi longtemps qu'il faut pour qu'il soit parfaitement sec. Tu vois, genre là en ce moment il fait beau, ben, je pense que c'est une bonne idée de le mettre dehors bien au soleil. Et maintenant, donc on le colle et ben, en lieu et place, là où il doit aller. Voilà. Donc maintenant, comme le cintrage, bah, il nous a laissé plein de petits plis tout pourris là, et, bah, on va mettre un bon coup de ponçage. Voilà. Pour bien faire beau. Donc maintenant, sur cette base de rambarde des mains, on va percer des trous pour mettre les montants, comme Yves. Pardon. Entre temps, on va se couper le milieu et le haut de la rambarde dans du balsa, voilà, avec la petite courbe qui va bien. Et on les ponce ensemble pour qu'ils aient vraiment exactement la même forme. Donc maintenant on va se placer une première, ranger une première étage de montant, donc avec la tige balsa. Ouais, en fait j'ai élargi les trous. J'aime bien ça, c'est une passion chez moi. Pardon. Au passage, on remercie tous Simon de m'avoir dépanné sur les tiges de balsa, sans qui, en fait, eh ben, vous auriez attendu encore quelques temps pour l'avoir cet épisode. Donc, merci Simon, tu gères, mec.
on se place le milieu de la rambarde. Et on se replace de la même manière, une rangée donc à l'étage de montant comme Ménil. Oh putain, c'est un festival aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, le haut de la rambarde. Et c'est fini. Voilà. Bon, voilà pour les escaliers. Maintenant, on va faire le point juste sur 2-3 trucs sur ces escaliers. Pourquoi au début j'ai percé et après j'ai arrêté de percer sur les différents étages de la rambarde? Eh ben parce que en fait percer des trous presque aussi larges que la largeur du balsa dans lequel on les fait, c'est pas forcément une très bonne idée. Enfin en tout cas les forêts que j'avais c'était pas des forêts bien adaptées, ça m'a tout arraché. Donc autant sur le gros ça allait, sur les trucs fins non ça va pas. Donc j'ai procédé comme ça. Alors effectivement le truc il n'est pas vraiment parfait et je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça. Maintenant c'est aussi à vous de travailler le truc de votre côté pour aller plus loin que ce que j'ai été et devenir encore meilleur. Ah c'est beau ce que je dis. Ah, je me gratte les couilles pour fêter ça tiens. Pardon, excusez-moi. Et sinon pour ce qui est de la courbure du balsa, ouais faudrait retenter le truc en laissant tremper plus longtemps. Si ça marche pas, peut-être tester avec plus d'ammoniac ou je sais pas. Enfin bref, faut en fait du ramasser ça. Faites aussi des tests, essayez, ça plante, c'est pas grave, vous recommencez ou comme là ça a craqué mais ça va, ça passe quand même, et ça passe quand même en fait. Voilà. Sinon comme d'hab, si vous voulez nous soutenir, c'est YouTube, Tipeee, faites des dons, regardez des vidéos ou je sais pas. N'hésitez pas à liker, pardon. Donc vous n'hésitez pas à liker, les commentaires, les partages comme des oufs. Ça vraiment les partages, ça fait plaisir et ça ramène du monde et ça c'est cool. Et comme d'hab, vous nous suivez sur les réseaux et tout ça. Et puis peut-être un jour, en convention, ça va bien reprendre un jour. Hein. Donc voilà. En tout cas, profitez bien de votre été. Et puis à bientôt pour des prochaines aventures chocolatées. On en revient avec les chocapics en fait. Allez, je crois qu'il est temps d'arrêter. Ciao les croustilles. Elle a été retardée par le confinement, mais bientôt une vidéo un peu particulière.